la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ay 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 ay. Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom pour un nouveau numéro spécial de Chadesh Yameinu. On va bientôt allumer les lumières de la Menorah, les lumières de Hanouka. Hanouka qui est, on le sait, avec Purim, l'une des deux fêtes du calendrier qui commémore des événements postérieurs au don de la Torah. Et pour en parler, nous sommes avec en compagnie de Mireille Hadas-Lebel, qui est historienne, bien connue de la communauté et au-delà dans son domaine, spécialiste de l'histoire du judaïsme à l'époque hellénistique. Alors, bonjour Mireille Hadas-Lebel. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre qui s'intitule La révolte des Maccabées, Oui. voilà, qui vient de faire l'objet d'une nouvelle édition. Voilà, donc on peut acheter aux éditions Lem Edit. La révolte des Maccabées. Alors, il y a en sous-titre les dates de cette révolte. 167, 142, donc moins 167, moins 142. Nous sommes au IIe siècle avant l'ère chrétienne et la commémoration de la dédicace du nouvel autel du Temple date donc du 25 Kislev de l'an moins 164. Hanouka, donc, seule fête du calendrier pour laquelle nous avons aussi beaucoup de sources, finalement. Oui. En tout cas, les deux livres des Maccabées, déjà, qui sont des sources importantes. Que les Juifs ne connaissent pas. Que les Juifs ne connaissent pas parce qu'il est exclu du canon biblique, mais on va en parler. Et qu'ils ont survécu en grec. Voilà. De surcroît, les connaissances historiques sur la période sont quand même assez bien établies. Peut-être on va dire un mot évidemment de l'histoire, de cette histoire, pour commencer. Mireille Hadas-Lebel, quelle est la situation donc des Judéens à cette époque, deuxième siècle avant l'ère chrétienne? Alors, il faut toujours placer l'histoire des Juifs dans un contexte général. Nous sommes après les conquêtes d'Alexandre, vers 330. Les conquêtes d'Alexandre ont été divisées en plusieurs morceaux qui ont été pris par ses généraux, et puis maintenant nous sommes à la génération de leurs héritiers. Les Juifs, qui étaient une toute petite nation au milieu de le Proche-Orient, ont été d'abord annexés à l'Égypte qui est sous domination des Ptolémées Lagides, qu'on appelle Lagide, c'est la dynastie. Et puis ensuite il y a eu une guerre entre les Lagides et les Grecs de Syrie, qui sont de la dynastie séleucide, et le terrain d'Israël est tombé entre les mains des Séleucides, donc de la Syrie. La Syrie qui était donc hellénisée à l'époque. Et totalement hellénisée. Voilà. Je vous parle de régions qui ont été totalement hellénisées après les conquêtes d'Alexandre. Et voilà que la Syrie se comporte extrêmement bien envers les Judéens. Le premier roi, Antiochus III, qui a été le vainqueur des Égyptiens, les traite bien, respecte leurs coutumes, et nous le savons par un historien juif, Flavius Joseph. Alors comment la situation a-t-elle pu se gâter à ce point? Alors pour expliquer tout cela, il faut entrer dans le dédale de la politique séleucide et des guerres de l'époque. Antiochus III a été en guerre contre les Romains. Les Romains l'ont vaincu et lui ont posé un tribut énorme. Il a désormais besoin d'argent. Mais ce besoin d'argent va passer à ses successeurs. Et ses successeurs vont s'apercevoir que le temple de Jérusalem, qui avait été parfaitement respecté jusqu'alors, eh bien, accueille des sommes importantes qui sont envoyées par la diaspora, déjà nombreuse à cette époque. Et donc, on est tenté
de piller le temple pour payer les Romains. Et c'est là que se produit un épisode qui a été illustré notamment par Delacroix et par Michel-Ange, le miracle d'Héliodore. Le successeur d'Antiochus III envoie un émissaire pour mettre la main sur le trésor du temple, et puis là, l'émissaire voit une apparition extraordinaire, 2 cavaliers montés sur des chevaux blancs, et terrifié, il s'enfuit. Donc c'est ce miracle entre guillemets qui était peut-être une très belle mise en scène, enfin je le soupçonne, qui est commémoré par ces tableaux de grands peintres. Mais alors, après, on l'a totalement oublié chez les Juifs. Et donc après, cela continue. Et à un moment donné, Antiochus IV, donc notre fameux personnage de l'histoire des Maccabées, qui a les mêmes besoins d'argent parce que donc le tribut est toujours dû à Rome, s'apprend que le temple, le grand prêtre du temple a été évincé et qu'il y a un successeur qui se profile et qui serait prêt à payer pour que le roi le confirme dans sa position. Alors à ce moment-là, ça c'est ça qui est le plus grave, c'est que la fonction de grand prêtre est devenue vénale et donc le système se gâte totalement. Alors, je voudrais qu'on parle, parce qu'on peut rentrer dans tous les détails effectivement de cette histoire, mais de manière globale, cette révolte qui va apparaître, qui va naître, dont on va parler, elle s'inscrit, pour donner un cadre général, dans le cadre d'une résistance des Judéens, quand même aussi à la domination grecque. À la domination grecque. Et plus précisément peut-être à cet édit de déjudéisation dont il faut parler. J'essaie de voir les choses d'un point de vue rationnel et sans entrer dans l'apologétique habituelle. Mais jusqu'à présent, vous voyez bien que les Juifs avaient pu vivre sous domination grecque. Il y avait les Égyptiens, il y avait eu les rois précédents, Antiochus IV. Alors, qu'est-il arrivé à Antiochus IV? C'est le problème que nous nous posons. Alors, le livre 1 des Maccabées nous explique effectivement qu'il a voulu d'abord qu'il y a eu des Judéens qui ont souhaité vivre à la manière grecque et qu'ils ont commencé à s'entraîner au gymnase. Dans le gymnase, vous avez le mot grec gymnos qui signifie nu, s'entraîner nu, qui était extrêmement choquant pour ces populations orientales qui n'étaient pas habituées. Et que ensuite on a voulu créer aussi une espèce d'école d'élite pour la jeunesse sur le modèle grec. Est-ce que c'était tellement choquant? Ce n'est pas là que la crise a éclaté. Ce n'est pas là. Il a fallu encore des années après. Des années après, lorsque la crise de la grande prêtrise s'est profilée. Et lorsque on a compris que maintenant le grand prêtre n'était plus le grand prêtre légitime, parce que les grands prêtres précédents avaient laissé une image extraordinaire. Et le grand prêtre Simon en particulier, nous avons un éloge de lui dans un texte, toujours en grec, qui le présente comme une véritable lumière pour le judaïsme. Et bien là, le grand prêtre est remplacé par son frère, Jason, qui paye pour la charge, et après, puisque l'habitude est prise, il y en aura un autre qui a pris le nom de Ménélas. Vous voyez, Jason, Ménélas, ce ne sont pas des noms très juifs. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient totalement hellénisés, pensant que ça plairait au roi. Et donc le roi accepte aussi. Mais là-dessus, le roi a aussi une campagne à faire contre l'Égypte. Il veut conquérir tout l'ancien territoire d'Alexandre et jusqu'à l'Égypte. Et lors de sa campagne d'Égypte, les Romains interviennent aussi et l'empêchent d'avancer. Au retour, fou de rage, il pille le temple de Jérusalem. Et c'est là que commence vraiment la persécution, parce que on lui a dit que la population juive n'acceptait pas le grand prêtre qu'il avait mis en place, et nous avons là, maintenant, la révolte des Maccabées. Vous voyez,
il se passe du temps entre l'avènement d'Antiochus IV, 175, et la révolte, qui est en 167. C'est ça. Et qui dure ensuite 3 ans. Alors cette révolte, on va en dire un mot aussi quand même. Comment elle s'organise? Au départ, un petit groupe de gens, une famille. Elle s'organise. Il se trouve que les plus assimilés à l'hellénisme, d'après ce que nous dit l'île des Maccabées, appartenaient justement à la caste sacerdotale de Jérusalem. On ne supportait pas l'idée que des prêtres veuillent vivre à la manière des Grecs. Et à ce moment-là, ce sont des prêtres de province, la famille d'un certain Mattathias, ou Matityahu, qui se lève contre le roi de Syrie. Et Matityahu a une petite armée improvisée autour de lui. Il a surtout 5 fils. Et parmi ces 5 fils, il y en a un qui s'appelle Juda, Yehuda, et qui a pour surnom Maccabi. Que signifie Maccabi? Jusqu'à ce jour, on n'en est pas tout à fait sûr. La seule interprétation qu'on en ait pu donner, c'est qu'il combattait peut-être avec un marteau, c'était une sorte de Charles Martel. Mais c'est lui qui a donné son nom à toute la famille, parce que tous les autres frères avaient d'autres surnoms, qui étaient des surnoms araméens. Pas toujours facile à interpréter d'ailleurs. Alors cette révolte a un succès qui dépasse évidemment. Et surtout parce que Juda Maccabée est non seulement un guerrier très très valeureux, mais c'est aussi un fin politique. Il a compris que la puissance dominante maintenant en Méditerranée orientale, c'était Rome. Et nous avons cette chose extraordinaire, il envoie une ambassade à Rome pour demander l'alliance et l'amitié des Romains. Contre l'occupant grec. Il l'obtient aussitôt, bien sûr, puisque la politique de Rome, c'est de diviser pour régner. Alors, c'est ce qui est frappant, enfin ce qu'on raconte toujours, c'est que ce petit groupe dont vous parlez, de cette famille, finalement va grossir et va réussir, à reconquérir. Ils vont entraîner avec eux la population. C'est un vrai soulèvement populaire contre les Grecs de Syrie. Et ils font preuve de courage. Judas meurt au combat, son frère Éléazar meurt au combat écrasé sous un éléphant, parce que figurez-vous qu'ils combattaient avec des armes de fortune, tandis qu'en face il y avait des éléphants qui étaient les tanks de l'époque. Et donc cette victoire du petit nombre contre le grand nombre, comme on dit dans l'une des prières de Hanouka, eh bien, c'est cela qui est le véritable miracle de l'époque. Alors, ça, c'est le miracle historique. On se référera à tout ce qu'il y a dans votre livre au niveau de l'histoire, mais je voudrais qu'on vienne sur un point qui me paraît important aujourd'hui, c'est que la tradition a préféré mettre en avant ce fameux miracle de la fiole d'huile pure d'un jour qui en a duré 8, comme le Talmud le rapporte, plutôt que les faits d'armes dont on parle. Alors, comment ça s'est passé, cette fabrication, on va dire, de cette célébration au niveau traditionnel, de passer de la victoire militaire à ce miracle dans le temple concernant la fiole d'huile? Alors, la victoire militaire, très certainement, a beaucoup impressionné les contemporains, parce que si vous regardez quels sont les prénoms choisis à l'époque, on connaît l'époque de Jésus par les évangiles, par exemple, les noms des évangélistes, ce sont, vous en trouvez beaucoup, de ceux des disciples, ce sont ceux des Maccabées très souvent, ce sont les noms les plus donnés. Donc, la victoire a vraiment marqué le peuple. Mais Flavius Joseph, qui est notre principale source, nous parle de la fête des Lumières. Il appelle pas Hanouka. Il dit la fête des Lumières, car en ce jour, la liberté nous fut donnée d'une manière inespérée. Donc c'est en fait une fête nationale. On voit bien que ça a été une fête nationale. Et puis après, eh bien, les relations avec les Romains se sont gâtées, comme nous ne le savons que trop. Et puis, on a perdu de vue la résistance armée à Rome. Et lorsque les rabbins ont repris l'histoire de Hanouka, eh bien, ils ont préféré nous parler d'un miracle dont on ne sait s'il est vraiment intervenu ou pas, mais ils en ont fait la fête des Lumières, véritablement.
C'est ça. Mais la fête des Lumières, de façon symbolique, sans se référer au contexte historique nécessairement. Il y avait cette idée aussi de pérennité, qu'à partir d'un petit peu d'huile, on arrivait à faire durer. C'est le petit reste à partir duquel le peuple revit. Pourquoi les livres des Maccabées n'ont pas été intégrés dans le canon biblique juif? Alors, il se trouve que les Maccabées ont créé une dynastie. Après Judas Maccabée, vous avez eu son frère Jonathan qui a été nommé grand prêtre, ce que Judas n'était pas, et puis son frère Simon, qu'ils ont gagné des territoires considérables sur les Séleucides, profitant de querelles à l'intérieur de la dynastie séleucide. Ils ont très très bien su utiliser. Et ils ont créé ainsi la dynastie hasmonéenne. Mais cette dynastie hasmonéenne n'a pas tardé à décevoir les gens qui l'avaient porté au pouvoir. Et je crois qu'on a voulu en effacer le souvenir. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison. C'est aussi qu'à l'époque où les rabbins du Talmud ont décidé de ce qui serait sacré, de ce qui ne le serait pas, ces histoires de bataille, par exemple, que vous avez dans le livre des Maccabées, qui ne paraissaient pas opportunes pour des livres sacrés. Pourtant, dans la Torah, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont violentes. Oui, mais là, il n'y avait que cela. Oui, alors maintenant, le livre 2 des Maccabées aurait pu les inspirer, parce que là, il y a beaucoup de miracles, d'apparitions, et c'est tout à fait différent, mais il avait été écrit en grec. Le livre 1 des Maccabées avait été écrit en hébreu, mais il s'est vite perdu. Il s'est vite perdu, et de ce fait, les livres qui étaient rédigés en grec sont passés entre les mains des chrétiens au moment où c'est pour ça qu'il est intégré dans le canon chrétien. Il a été intégré, paradoxalement. Et même les Maccabées sont devenus des saints dans l'histoire chrétienne. Il y a des chapelles, des églises consacrées aux Maccabées. Il y a des fresques qui les représentent. Alors, on va avancer un petit peu. Vous nous dites dans le livre que l'apparition du sionisme, on vient maintenant à l'époque plus contemporaine, a fait revivre ces héros de l'Antiquité, comme s'ils ont servi d'appui pour repartir dans une identité nationale et une terre nationale. Regardez, ça a été un phénomène général au XIXe siècle. On a cherché des héros, de vaillants héros dans le passé, Bayard ou Jeanne d'Arc, que sais-je, en France, pour donner un parallèle. Et là, au moment d'un renouveau national, on avait besoin aussi de héros qui étaient vaillants au combat et qu'on pouvait donner en modèle à la génération, à une époque où défendre sa patrie, défendre ses causes, était vraiment quelque chose de très très valorisé. Oui, c'est véritablement un mouvement, on va dire, de reconquête nationale aussi par rapport à une accusation. Bien sûr. Donc il était tout à fait normal que les Maccabées retrouvent leur place dans l'histoire juive, bien que, en fait, vous me direz que à la fête de Hanouka, il suffisait que Judas Maccabée est mentionné dans les prières. Mais je crois que on n'a pas une idée très exacte du contexte historique, en fait. Et là, l'histoire juive est revenue à l'honneur aussi avec la Haskalah, au moment justement de au renouveau national juif. Alors après la création de l'État, il y a des clubs sportifs qui s'appellent Maccabées. Il y a une bière israélienne qui s'appelle Maccabi, qui s'appelle Maccabi, brassée depuis 1968. Il y a des Maccabiades, etc. Bon, c'est venu en Israël. On va peut-être parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais jusqu'à présent, c'était redevenu aussi une forme de fête nationale qui était vécue sur ce mode-là. Oui, parce que c'est une fête qui est un peu, je dirais presque laïque en Israël. Du fait qu'on n'est pas obligé de cesser de travailler. Oui. Hein? On allume les bougies. C'est une fête comme ailleurs dans le monde. Et vous savez qu'en Amérique, ça concurrence beaucoup Noël. Eh bien, en Israël, c'est la fête des Lumières. C'est la fête où on offre des cadeaux aux enfants. Et je crois que cette année, ça aura une signification très particulière. Vous avez... Parce que les Israéliens se sentent comme pris dans un tunnel au bout duquel il y a quelque chose, la lumière peut-être qui va ressurgir. Et vraiment, ces 15 jours
vont être très importants, je crois, pour le moral de la population. On peut imaginer effectivement qu'il y aura une ferveur particulière, dans dans l'allumage de ces bougies, une espèce de manque de confiance dans cet avenir, par rapport à l'espoir de retrouver la lumière. La lumière. Alors, est-ce que vous faites un rapport, pour terminer, entre le 25 Kislev et le 25 décembre? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est toutes deux appelées fête des Lumières. C'est vrai qu'aux États-Unis, parfois, il y a une sorte de confusion. Peut-être même en France aussi, il y a des familles qui fêtent les deux, donc ça n'a aucun rapport. Alors, 25, je crois que c'est un pur hasard. Vous savez que la date de naissance de Jésus a été fixée au VIe siècle par un certain Denis le Petit. Au VIe siècle. Ah bon? Oui. Et puis, je ne suis pas sûre que ça ait toujours fêté de cette façon. Le sapin, ça ne date pas de très très longtemps. Le Père Noël non plus. Donc, le commerce est passé par là. Voilà. mais tout de même, vous avez souligné cette filiation, puisque ça a été encore une fois intégré dans le canon catholique. Avec le christianisme, c'est quelque chose de curieux malgré tout dans cette. Oui, mais la fête des Lumières, je le mettrai aussi en rapport avec Sainte Lucie, par exemple. Nous sommes dans l'hémisphère nord et au cœur de l'hiver. On a besoin de lumière. Voilà. Alors, pour terminer, Myriala Sebel, j'aurais posé une question un peu, disons, de fond. Souvent, on a dans la tradition d'assimiler la Grèce à l'obscurité, trop chère. Bon. Comment vous voyez ces deux civilisations face à face? D'un côté, la Grèce, avec cet édit de déjudaïsation, comme il faut rappeler que sous peine de mort, les Juifs étaient sommés d'oublier la loi, de changer toutes leurs pratiques. Selon le livre des Maccabées, il n'était permis ni de garder Shabbat, ni de respecter les festivités des pères, ni de se dire juif. Le temple était particulièrement visé, puisqu'il était désormais consacré à Zeus. On avait beaucoup d'attaques, d'agressions, j'allais dire sur l'identité religieuse, sur la pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui oppose fondamentalement ces deux systèmes? Je pense que ce n'est pas une opposition de civilisation, ça a été la persécution d'un roi qui a cru que ses sujets se soulevaient contre lui et que le moteur de leur soulèvement était leur religion. Mais si vous voyez après, les Asmonéens ont pris des noms grecs, ils se sont hellénisés, ils parlaient grec. Le grec a été la langue la plus répandue parmi les Juifs pendant des siècles. À Alexandrie, vous avez l'œuvre de Philon d'Alexandrie qui a écrit en grec et qui, au contraire, a essayé de montrer qu'il y avait une parfaite compatibilité entre l'hellénisme et le judaïsme. C'est ce en quoi vous croyez fondamentalement, puisque vous avez baigné dans ces deux cultures personnellement. Je crois, oui. Alors, c'est peut-être un son un peu discordant cette période de fête. Je pense que ce n'est pas l'opposition de deux civilisations. D'abord, il faut savoir de quelle civilisation on parle. Il y a aussi deux formes d'hellénisme. Il peut y avoir un hellénisme de base qui est d'adorer les dieux, faire des sacrifices, etc. Et il y a aussi un hellénisme de haute culture qui est celui de Platon, d'Aristote. Et regardez, au Moyen-Âge, nos philosophes étaient plongés dans Platon et dans Aristote. Commencé par Maïmonide, c'est sûr. Commencé par Maïmonide. Donc, ce sont des idées qui sont malheureusement très répandues, mais l'hellénisme a apporté quelque chose au judaïsme, et le judaïsme s'est enrichi par là. Et je pense que l'hellénisme ensuite a été en déclin, que le judaïsme a pu lui apporter une spiritualité qu'il n'avait pas. Vous savez, le judaïsme était en passe de conquérir le monde par le prosélytisme au 1er siècle. Et ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire que tout ce que j'apprends à l'université n'est pas répercuté dans les communautés. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que votre vision et votre connaissance historique passe davantage effectivement sur ce point. On peut rappeler aussi que la langue grecque est une langue dans laquelle on peut lire la Torah, ce qui est même une exception. Que la Torah a été traduite en grec en Égypte vers l'an 250
et que ça a été considéré comme un miracle à l'époque, sa traduction au voir Philon d'Alexandrie. Et évidemment, le problème, c'est qu'ensuite, cette traduction a été reprise par le christianisme qui n'aurait pas pu se développer sans la base d'une traduction grecque. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mireille Helas-Lebel. Je renvoie donc à votre livre, à la nouvelle édition de votre livre, que je présente, La révolte des Maccabées, donc 167-142 avant l'ère chrétienne. Merci beaucoup pour votre attention et puis bonne fête de Hanouka à tous nos auditeurs. À bientôt donc pour une nouvelle édition de Hadesh Yamenu. Merci. Merci. Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu.